bienvenue pour les messages sentimentaux, donc du 15 au 30 avril 2024. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas fait le sentimental du 1er au 15 parce qu'il y a eu justement la semaine sainte, Pâques, et j'ai été débordée en consultation privée, donc il a fallu faire un choix. Je n'ai pas pu faire toutes les vidéos, donc celles-ci sont passées à la trappe. Les astrophiles Capricorne, bienvenue pour les messages sentimentaux, donc pour la quinzaine du 15 au 30 avril 2024. On y va les Capricornes, on tire une petite carte de l'oracle Astro Crush pour avoir déjà un premier message. L'envie. Alors on va voir ce que nous donne l'astrologie par rapport à cette information. Une petite parenthèse avant de commencer les guidances au sujet des consultations privées. Vous êtes encore nombreux à me demander comment faire pour prendre une consultation, donc je le redis. Je sais que cette petite parenthèse dérange parce qu'on me dit que je fais de la publicité, mais je n'ai pas le choix, je le redis, c'est aussi pour mon confort, ça évite de recevoir de nombreux appels téléphoniques pour savoir comment faire, donc je profite de mes vidéos pour l'annoncer. C'est sur mon site internet écritureautomatique.fr. J'ai aussi une boîte mail. Vous avez tout sous la description, tout en bas. Pour faire au plus vite, on passe commande sur le site. J'ai la notification sur mon téléphone qui arrive par mail. Donc je vous contacte dans la journée, je vous envoie un SMS pour vous dire que j'ai bien reçu votre commande. C'est la façon la plus rapide de faire en fait pour avoir une consultation. Pour les rituels, c'est exactement la même chose. Après, pour tous ceux qui veulent savoir s'ils ont ou entité ou mauvais œil, je vous invite quand même à prendre la toute petite consultation à 14,99 € pour vérifier. Ne vous lancez pas dans un rituel pour rien. Voilà, j'ai des clients parfois qui pensent avoir et qui n'ont pas. Donc je ne veux pas vous vendre quelque chose qui ne vous correspondrait pas. Voilà les astrophiles, je vous ai tout dit, j'espère que je l'ai faite assez courte. Allez, on y va. Alors les Capricornes, eh bien vous êtes effectivement une partie en maison 1, on veut ce qu'on veut, on a ce qu'on veut, on espère ce qu'on veut. Donc effectivement, là on est sur 15 jours d'envie. Ok, je vais chercher votre planète évidemment. Saturne est dans la communication et dans les déplacements. Là, les Capricornes, vous pouvez avoir un quotidien qui est lié au loisir, à bien profiter de la vie, mais on peut être aussi dans une situation où on a envie peut-être de fonder un foyer, où on a peut-être envie de s'investir plus. Est-ce que là, on n'est pas en train de s'engager, les Capricornes? Ça serait plutôt positif, mais surtout, c'est plutôt marquant sur les 15 jours qui arrivent. Alors, on peut être perturbé par un Mercure rétrograde, mais pas plus que ça, hein, c'est très très léger. Vous avez quand même cette force de conviction et Saturne, évidemment, est une planète qui est quand même très très puissante au niveau stabilité, au niveau aussi élévation et au niveau stabilité. Donc, selon dans quelle situation on se trouve, là, si on veut s'investir avec quelqu'un, eh bien effectivement que Saturne est super bon, avec des aspects positifs sur Jupiter et Uranus. Je pourrais même vous dire, vous pourriez avoir une idée soudaine de vous engager, vous pourriez avoir une idée soudaine de fonder un foyer, mais vous pouvez aussi, écoutez-moi bien, ça c'est la bonne nouvelle, avoir le coup de foudre. Alors le coup de foudre, les Capricornes, il pourrait avoir lieu ou tout simplement pendant une sortie, pendant peut-être un repas, une fête, quelque chose de festif en tout cas, puisque c'est en taureau, les plaisirs en général, ça peut aussi avoir un rapport avec le sport, avec tout simplement une activité de loisir. Donc c'est du positif, évidemment. Ça annonce quand même un grand changement, et de l'autre côté, eh bien, ça annonce finalisation d'une histoire pour en créer une nouvelle. Alors, est-ce qu'on a définitivement enterré une histoire pour passer à autre chose, ou est-ce que c'est justement le coup de foudre là qui arrive, qui fait que, eh bien, on va réussir à enterrer et terminer une histoire pour passer à autre chose?
à vous de savoir ou de voir comment, dans quelle situation vous vous retrouvez. En tout cas, j'ai beaucoup de communication et j'ai des déplacements. Ça, c'est le côté positif parce que vous en avez peut-être eu besoin et peut-être pas eu pendant un moment, en fait, sorte de frustration. Vous avez été un petit peu blasé, on va dire, frustré, déçu. Et bien là, les choses bougent, les choses avancent. Il y a du positif, il faut juste maintenant arriver à apprécier ce qui arrive et ne surtout pas se retourner et éviter de ressasser le passé. Voilà, éviter de repartir dans des grandes conversations qui fâchent, les grandes conversations qui peuvent déprimer. Là, on en profite. On a Saturne en Poisson, c'est pour ça que je vous dis, on évite de ressasser pour pas déprimer. On évite d'agiter un peu trop l'eau du poisson, on évite la tempête, d'accord? Alors, on profite, c'est justement pour ça que je vous dis d'éviter. Il n'y a aucun intérêt d'aller chercher souci alors qu'il n'y a pas, hein, il n'y a pas souci. Voilà. Là, on est serein. On peut parler foyer, mais on peut aussi trouver son double, c'est-à-dire l'autre peut avoir la même envie que vous, les mêmes désirs, les mêmes projets que vous. C'est pour ça, en général, coup de foudre, c'est pas que physique, ça peut être un coup de foudre aussi en communication, parce que j'ai beaucoup de communication là pour cette quinzaine qui arrive. Alors, Saturne va rester en Poisson, évidemment, donc très puissant parce qu'il est pratiquement conjoint à Mars. Donc il y a la vitalité, il y a l'énergie. Et ça, c'est super bien. Bien aspecté aussi avec la Lune. Et ça, c'est positif parce que la Lune donne les émotions, les ressentis, donne toute l'intuition. Et bien aspecté en Poisson, 2 signes d'eau, ça va vraiment vous faire du bien au niveau... on a le droit de rêver. Ça va faire du bien au niveau apaisement psychologique, détente surtout psychologique, enfin le calme, enfin les choses plutôt soft arrivent à vous. Et ça, eh bien, ça fait du bien parce que comme je vous disais, vous sortez quand même d'une période plutôt compliquée. Donc là, les aspects planétaires sont les bienvenus pour vous, mes Capricornes. Alors maintenant, on y va. Information du guide pour les Capricornes. Beaucoup de communication pour le cocon. Vous parlez de votre cocon familial. Vous allez parler peut-être de ce que vous voulez, ou tout simplement de ce que vous voulez créer, ou tout simplement ce que vous aimeriez arriver à créer. Tout dépend dans quel... stade de la situation on est, hein, si on vient de rencontrer, si on est déjà en couple ou si ça commence à être déjà un peu plus sérieux. Donc il n'y a que vous évidemment qui saurez dans quelle situation vous êtes. En tout cas quelque chose de soudain, on me dit c'est encore peut-être dans la maison 12, encore caché, mais on me dit il y a quelque chose de soudain qui s'annonce pour le mieux pour vous. Il peut y avoir, on peut me parler de déménagement par rapport à l'amour, mais on peut me parler aussi de quelqu'un qui vient d'une autre région. C'est peut-être aussi les rapports que vous avez, peut-être que vous venez de la même région et tout simplement vous vous retrouvez à un endroit improbable et c'est peut-être ce qui crée le coup de foudre. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, mêmes envies, mêmes projets, c'est rigolo, on a tout pareil. Je vous ai dit votre double. Eh bien, voilà, on est exactement dans ce cas de figure. Tomber sur quelqu'un, rencontrer quelqu'un qui est comme vous. Vous rencontrez, vous voyez, les Capricornes, ce que vous voulez. J'ai la maison 1, hein. C'est j'ai ce que je veux, je vais créer ce que je veux. On est vraiment sur ce que vous voulez, mais pas dans le sens égoïste, dans le sens vous avez de la chance parce que l'autre veut comme vous. Beaucoup de communication, on me dit, sur le foyer, augmentation de la vie de couple, du cocon familial. On peut aussi, pour certains, être déjà à l'étape de vouloir un enfant. Aussi peut-être parce que c'est aussi l'aspect en Cancer, ça va avec souvent. Alors, je continue. On peut avoir des papiers à faire avec l'autre, avec le relationnel. On peut aussi me parler de relationnel. Beaucoup d'échanges en rapport avec des gens qui viennent de l'extérieur. Ça peut être aussi lié au travail, mais on est marqué ces 15 jours-là par ça.
Donc l'amour est lié avec la vie qui va arriver pour cette quinzaine, hein. En tout cas, voilà, on me dit que c'est du positif. Augmentation des contacts, vous sortez de votre grotte en fait, vous sortez de votre situation qui était stérile et on va vers quelque chose de nouveau, plein de renouveau, plein de sagittaires dans l'air. Ça peut être le signe qui a un rapport avec vous par rapport à la rencontre, mais ça peut être tout simplement le Sagittaire, ça peut être les grands espaces, les grandes contrées, le ailleurs, les grandes découvertes. On est vraiment sur quelque chose qui fait rêver, là, les Capricornes. Profitez parce que c'est vraiment, ça va être 15 jours de dépaysement total. Bon, vous êtes quand même pas... vous êtes content, mais vous criez quand même pas victoire, c'est dans ce sens-là. Vous voulez la sécurité et vous voulez bâtir, donc vous allez avoir une conversation qui va aller avec ça pour avancer pour quelque chose de mieux, de nouveau, mais de façon à pas vous retrouver seul. À avoir cette envie, vous allez créer une osmose, peut-être avec le relationnel et les autres autour de vous, mais en tout cas au niveau de l'amour, on me dit qu'il y a... c'est contagieux, vous voyez, ce que vous voulez, vous arrivez à le transmettre et vous arrivez à créer quand même quelque chose dans ce sens-là. Donc c'est vraiment positif, il faut profiter de cette quinzaine, les Capricornes, et je pense que à partir du 22 avril, quand le soleil passera en taureau, eh bien, ça sera encore mieux, parce que là on pourra vraiment parler de plaisir et de profiter des loisirs et de la vie. Voilà mes astrophiles, je vais vous tirer quand même une petite carte du vieil indien, voir ce que les sagesses amérindiennes ont à vous dire. Tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. Bon, bah c'est joli ça comme message, mes Capricornes. Je vous invite à liker, à vous abonner, évidemment à partager si ce n'est pas déjà fait. Et je vous invite aussi à écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.